la Zaïre, Nico Baha, unité nationale, réalité Somalia. Unité, Nico Baha. Kamuganga, premier nouveau ministre de la Défense du Rwanda, a parlé hier sur la radio rwandaise. Ce qu'il a dit sur la rez-de-chaussée, nommé par son Excellence Monsieur le Président Paul Kagame, rien que pour faire la guerre, mais la guerre on va pas la faire ici à l'intérieur de nos frontières rwandaises, la guerre nous irions la faire en rez-de-chaussée. On ne cache plus rien. Il n'y a pas guerre, je serai au chômage. Les bombes, nous n'allons pas les poser ici sur notre propre sol, nous allons les poser sur le sol de la rez-de-chaussée. Ils ont entendu trop des gros mots, ils croient que s'ils sont gros obèses, c'est ça la force. Notre objectif est de détruire la rez-de-chaussée avant la fin de cette année 2024. Nous avons attendu que son général Chiwewe attaque le Rwanda, jusqu'alors rien. Qui devons attaquer en premier. Quand nous allons attaquer, c'est pas en un seul endroit, car ce pays est 89 fois plus que le Rwanda, nous allons aussi les tuer 89 fois. Bunagana, Tirutsuru et autres nous appartiennent pour toujours. Irions plus loin que ça. Je ne veux pas rester au chômage dans un bureau. Ces jours, nous déployons nos forces sur le sol congolais, contre aucune difficulté. Quand nous atteindrons l'effectif requis, vous ne dormirez plus, vos femmes n'auront que des yeux pour pleurer leurs époux et leurs enfants. Ne blesse pas, mais les actions fortes sur le terrain vont amener ce pays à comprendre la force du Rwanda, traduction du Kinyarwanda en français. Message epai ya ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo na kosenga na motu nyonso oyo akozala na possession ya message oyo pe akozala na possibilité ya kotindela yango Jean-Pierre Bemba akomisela yango ezali ngai Molière Malanga Nyazongo na ba réseaux sociaux bato bayebinga mingi na nkombo ya Molière Malanga mwana na Kanza Obotama ya Équateur. Awa nazali koloba na Jean-Pierre Bemba lokola leader ya Grand Équateur. Ndeko Jean-Pierre Bemba, sima ya kotala makambo oyo mazali koleka, soki na kozonga muke kobanda 1+4 kino lelo na zui mokano na yebisa yo certaines vérités oyo ba Congolais mingi, ba Équatorien mingi, ba membre ya parti na yo surtout MLC ba koka koyebisa yo te. Bongo lokolo ozali moto kotika yo pe na mabe wana ezali malamu te mpona biso bato toza komona mabe wana. Ndeko Jean-Pierre Bemba, ezali secrété que après départ ya Mobutu na oyo nyonso AFDEL asalaki bato ya Équateur code 32 yo moto yaki lokola kosikola lokola kolibere bato ya Équateur kopesa bango bonsomi kozongisa lokumu na bango parce que na bato bayaki ezalaki Équatorien nyonso azalaki moto ya Mobutu yango bapesaki code 32 kotia bango na à l'écart. Bitumba Obundaki ezalaki pona bonsomi ya République démocratique du Congo mobimba kasi pona biso bato ya Équateur ezalaki une façon ya koluka kozongisa biso na même droit ke ba Congolais nyonso tobetelaki yo maboko.
olakisaki ke ozali nationaliste na composition ya mouvement na yo depuis rébellion tango ekomi parti politique et même tango bozwi ba poste ya responsabilité na gouvernement ya 1+4 olakisaki ke oza nationaliste wana tobetela yo maboko pe tokontinue kobetela yo maboko esprit nationaliste oyo mobutu azalaka nango osalaka preuve na mokino lelo nzokande lokola moto Jean-Pierre Bemba ozali mpe na mwa mabe ebele mabe yango ezali mpe kosala te lingomba politique na yo eza obekokita oyo ya somo mpe ya soni ezali résultat oyo ozwi to bapesi yo na baélection oyo ndeko Jean-Pierre Bemba ndenge nalobi ozali moto oza na badefo e badefo wana bato na yo nyonso bayebi yango ezala famille politique na yo ezala famille biologique na yo eza makambo oyo balobaka na mosima ya mokongo na yo defo na yo ya liboso ndeko Jean-Pierre Bemba ezali ke ozali moto mangbongi oyokaka moto te omimonaka lokola oleki bato nyonso na mayele mpo na yo mokano ozwi moto aza na droit ya kopesa yo conseil te moto aza na droit ya kosala yo observation te et même na makambo matali politique soki ozwi mokano et puis na kopesa exemple yo kozwa décision et bato bazali censé bosangisa na bango makanisi yango ya kozwa décision mingi oyaka koinforme bango ndeko Jean-Pierre Bemba tika na pesa yo exemple moko yo okoyebisa ngai ke ntango ozwaki mokano yo moto contestaki élection ya Félix Tshisekedi soki yo loba mingi te me lieutenant na yo mama F Bazaiba tozala ba image modèle aloba mpona pouvoir ya Félix Tshisekedi ndeko Jean-Pierre Bemba okoyebisa biso lelo ke ntango ozwaki mokano MLC akende kokota akende kosoutenir régime ya Félix Tshisekedi mokano wana bozwaki yango de commun accord na ba collaborateur na yo je doute fort est-ce que base ya parti na yo bazalaki associé bazalaki consulté je doute fort c'est ça moko ya makambo oyo bareprochaka yo me bakokaka koyebisa yo te moto mangbongi on dirait ozalaka même pas na considération ya ba collaborateur na yo na makambo etali kozwa mikano oyo etali lisanga na yo parce que mpo na yo kotala ndenge nini lisanga na yo ya politique etambolaka on dirait oyebaka te ke mikano misengeli mizwama autour ya table et defo na mosusu ezali nini à part moto mangbongi ezali ke soki okei okendeke na motema na molimo na nzoto omipesaka mobimba na kozonga na 2006 na 1+4 ndeko Jean-Pierre Bemba oyebi tango opposition en tête UDPS oyo boza na bango lelo babanda kosala bamarche mpona makambo etalaka organisation ya baélection ndeko Jean-Pierre Bemba yo ozalaka vice-président en charge ya commission ya économie na finance mais nayebaka te soki oyebaka modèle odeseva bato na sortie médiatique na yo moto ozalaki na défense et sécurité te mais comme omipesaka mingi olingaka soko ozali na alliance olakisa moto wana ke yo olingi ye koleka bato nyonso osala sortie médiatique moko oyo ebebisa image na yo koya komenase opposition koloba ke soki babimi na nzela baokutana na yo ozalaki nani balingaki bakutana na nzela yo ozalaki nani parce que ozalaki na défense et puis sécurité te bakutana oyo ozalaki nani po ozalaki ancien rebelle mabe na yo yango wana et soki kaka na 2006 te oye lisusu kosala ngo na 2023 awa na baélection oyo ndeko Jean-Pierre Bemba
makambo yo lobby na propagande. Même bateau yo bazala na Félix Tshisekedi depuis opposition à Mobutu bakende ko signer na ba accord ya Nairobi mutu mo watikala koloba bongo te o mipesa kamakasi Nga entourage ya Félix Tshisekedi mutu moko afinga Moïse Katumbi lokola yote o mipesa kamakasi na nzoto na molimo na makanisi. Metala kada ndenge Kabila salaki na 2006 o menacé bato bokei na élection basali il fallait basala yo mutu zwaka allez OK o sali déclaration o accepter l'inacceptable o kola o eza collé na pona o tilelo ki basali nyoso batindi yo na CPI OK kolia vungule kuna oui bi bato basala makambo wana mais on dirait que pesa yo penza leçon politiquement oui awa bino bosoutenaki Martin Fayoul. Oui, politique est dynamique. Bozala ki na ba Moïse Katumbi, bonne ko pasi na ngai pasi na yo etc. Et ko sala ke makambo sale mindingi sale makawana ba Félix Tshisekedi na kamera ba kei na nzela na bango ba eba keska bazo kende toke na ba élection Félix Tshisekedi abini président botele meli pouvoir ya élection Félix Tshisekedi bino nyoso na cadre ya lamuka. Politique est dynamique, oui. Makambo ye ko salema na yo na Moïse Katumbi osungoli Fayulu bokei ko sa na Félix Tshisekedi. C'est votre droit le plus légitime. Bokei kuna makambo makoti mubulumbi ngamilinga. Moïse Katumbi abimi yo tikali. Puna kolakisa bolingo makasi ndenge na lobe mipesa ya nzoto na molimo na makanisi. Toya kokende na ba élection bato yo bazala na Félix Tshisekedi bazala ki un peu na retenu. Mais yo makambo lobby ndenge na lobby omipesa kana nzoto na molimo o kompiti na makambo yo même ba Vital Kamerhe batikala kolobate ba Bati Lukwebo batikala kolobate ba Martin Augustin Kabuya batikala kolobate mais yo binisi yango au point pour que même un adversaire politique kolobaki on limite aibi koyemba hymne national. Et ça c'est grave, Jean-Pierre Bemba. Tout ça pour la ça que Olingi Félix Tshisekedi koleka bato nyonso. Mais tala eloko basali yo. Résultat parce que les autres tout ça fondé tout le résultat na besoin contester ngo eza résultat à urne eza résultat ba pesi bino. Makambo yo porte-parole na yo Raphaël Kibuka auti koloba eza irresponsable. Tikana lobango ceux qui yo yebi makambo na yo mutotinda ki aloba c'est irresponsable de votre part. Bino bozali na directoire ya Union sacrée de la nation. Mais tant que Raphaël Azolobake beaucoup saisir le cours constitutionnel et hiérarchie à Union sacrée de la nation, ça veut dire quoi en clair et ligné Kolobake beaucoup bakabola qui va poste ba siège na niveau ya Union sacrée de la nation et que batinda ki na seni kakapo a entériné parce qu'ils a pouvoir na yi. Mais ceux qui zali bon tant bazala ko kabola ba poste yo zala ki wapi tango bazala ko kabola ba poste yo zala ki parce que ozana na présidium wana ozala ki wapi. Donc yo ba pesa ki yo musala ya ko tala Moïse Katumbi koloba makambo Moïse Katumbi pendant que na cesse bango bazo kabola ba siège ndeko Jean-Pierre Bemba mabe na yo politiquement yango wana moto mambongi oyo kaka conseil te on a zoloba oyebi même batata na yo ya politique ya Équateur baloba na makambo wana oyo kaka moto te. C'est un défaut pour un leader politique. Mabe na yo mususu ya mibale oyo ezala libota na yo politique ezala libota na yo biologique balobaka na sima na kasi yo yebaka te balobi olingi mbongo mingi et que yo liboso ya mbongo résistance ezalaka te opposition ezalaka te remarque ezalaka te observation ezalaka te. Jean-Pierre Bemba tikana lobela yo boye soki okoyoka ngai soki kolinga kochanger ochanger ba défaut wana mibale moto mambongi bolingo ya mbongo mingi ezali malamu te pour un leader politique ou azali na ba ambition un jour ya kokoma président de la République. Ezali na bato mususu ya Union sacrée tikana yebisa yo vérité pona yebi koyoka ngo
baza koloba nini balobi Bemba aza neloko ya koloba te na makambo etali ba résultat oyo bapesi parce que yi asi a bénéficié ebele en termes ya mbongo na collaboration na ye na Félix Tshisekedi azwa ba faveur ebele sur le plan financier et ceux qui même na makambo ba résultat na basali bon parce que yi déjà aza grand bénéficiaire tala niveau bato bakomi ko présenter makambo na yo et bato na musu bazoyoka mais luka ba mona ko lokwa nkoi moi ba yebisa ezalité Jean-Pierre Bemba ndenge na otiyoloba soki lelo na zui maloba na lobela yo c'est parce que ozali kokende côté ya mabe yo lokola leader politique et kokende na côté ya mabe ezali pe ko entraîner parti politique na yo sala introspection analyser via MLC kobanda 2006 ti lelo omona ke présence na yo na assemblée nationale ou bien na ba organe délibérant ezali ya kokita alors que na ba élection ozala na position ya force ezala sur le plan ya influence politique bato bayebi ke Jean-Pierre Bemba se Félix Tshisekedi soki ezalaki kosala magouille ndenge balobi soki ezalaki koprocéder na nomination mais motu ezali comment bakoki banome bato ya baparti mosusu mais oyo ayo banome bango te benda boule ndenge balakisasa balobaka benda boule linga oyoka yoka fungola matoi oyoka Jean-Pierre Bemba obimisaki ba biceps ebele normalement ceux qui ezalaki ba récompenser bato ndenge balobi ke bokaboli ba siège ndenge Raphaël Kibuka lobi yango na ba denimo ke ba kosala ba s'adresser na union sacrée de la nation parce que ba yebi ke kuna bakabola ke ba siège yo ba bubi yo ozalaki wapi olekisi tala kobimisa biceps pendant que baninga bazolobela kote na cc bazokabola ba siège oyo ekomeli yo lelo soki ezali ya solo ke ndenge Raphaël Kibuka lobi bakaboli ba siège bafuti yo lokola mobini ya soba bafuti yo panga ya pamba po zangi loko akolia nango c'est ridicule pour un leader politique ya Trump na yo c'est ridicule komona ke yo parti ya majorité bokoma kotumba batune makambo oyo ata ensemble ya Moïse Katumbi basalité c'est ridicule conseil na kopesa yo Jean-Pierre Bemba zongisa na mutu na yo que tu as une grande responsabilité lokola leader ya Grand Équateur mais apparemment pona mabe na yo ona oti koloba awa oza ko perdre estime ya bato ebele et puis lelo ki leadership na yo esenzoi donc esili lokola mungwa na mai luka oyoka tika moto na mbongi na mokili oyo nyonso toya kokuta tokotika yango soki bolingo eza makasi na mbongo luka au revoir bolingo wana et puis soki okei na politique oembrasse moto bozalaki koyokana te zalaka na mwa retenu komipesaka na nzoto na molimo te ndenge osala yango epa Kabila et puis ndenge osala yango epa Félix Sikoyo na livre tozokende retenir makambo nazoloba na yo soki parti na yo et continue na ba trouble bazosala yebaki bakozongisela yo ba dossier na yo bakosela yo banda kolia ba pygmée bakozongisela yo ba dossier na yo ke boboma bato kisangani soki wapi omona ba dossier na bakoma kosalela ba meeting na siège ya IDPS to yebani bien na moka oyo ozalaki distrait ozalaki naïf il faut reconnaître les mots pour que on rectifie tir na yo ngai Molière Malanga mona Makanza mobota ma Makanza somi à Équateur. Merci. Le président a renoncé à sa rémunération de président pour se contenter de sa rémunération de capitaine. Donc l'argent qu'on donne le président, il a refusé, ne me donnez pas ça. Je veux qu'on me paye comme on paye un capitaine. Vous voyez, les chiens ne font pas des chats. À l'instar de papa Thomas Sankara, qui a été le premier président à réduire son propre salaire. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous les avons tous ramenés à leur salaire d'instituteurs quand ils étaient instituteurs
de professeur, de médecin ou de capitaine, dépouillé de toute autre indemnité. Regardez son fils. Il a renoncé à son salaire. Donnez-moi l'argent du capitaine, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Il n'est pas en train d'acheter des villas, des avions. Oh, l'effort du président, il faut nourrir le président. Attendez, il y a beaucoup de gens à nourrir. Il n'y a pas que le ventre du président à nourrir dans des pays. Personne n'est plus important que personne. Voilà pourquoi vous verrez dans beaucoup de pays, il y a des rébellions sont en train de naître parce que les gens se révoltent. C'est injuste. Et les gens ici, regardez au Burkina, on ne se focalise pas sur une tribu. Oh, notre tribu doit régner, notre tribu doit gagner, notre tribu doit manger, c'est notre pouvoir. Il n'y a pas de c'est notre pouvoir, c'est le pouvoir du Burkina Faso. Il n'y a pas de c'est notre pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de notre tribu. Non, c'est le pouvoir du Burkina Faso. Le président a renoncé à son salaire, qui est connu. Il dit, je n'aurai que le salaire du capitaine. Je renonce à mon salaire. Qu'on paye les gens qui sont en train de se battre. Qu'on augmente le salaire des guerriers, ceux qui donnent leur vie, ceux qui se sacrifient pour de vrai. On n'a pas besoin d'un salaire élargi pour un politicien dans un bureau qui ne fout absolument pas grand-chose. Je suis désolé de le dire, surtout pas en temps de guerre. Le politicien ne fait pas grand-chose en temps de guerre. Malheureusement, on dit qu'ils sont là généralement pour voter des bonnes lois. On ne vote pas des bonnes lois dans beaucoup de pays africains. Parce que la moralité est très basse. C'est ça la réalité. C'est souvent, hey, mon cher, tu as entendu cette histoire, nous on gagne combien? C'est comme ça que ça se passe. Vous le savez, nous le savons. Un frère ne peut pas vouloir voir les difficultés, la peine courir la porte de son frère. Ce n'est pas possible. On n'est pas automatiquement frère parce qu'on a la même couleur de peau. Il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Je parlais d'ailleurs récemment de l'aéroport international qui est en train d'être construit, qui est déjà d'ailleurs terminé à Kolwezi. Il a été gouverneur pendant 9 ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt. Une sortie du chef de l'État qui, opposé aux faits et à la réalité du terrain, perd l'essentiel de sa substance. Tout le contredit en effet, et nous le démontrons ici. Le président affirme que ce n'est que maintenant que les avions privés et jets d'affaires pourraient partir du monde entier pour se poser sur la piste de l'aéroport de Kolwezi et qu'avant, il n'y avait que des cercueils volants qui s'y rendaient. Rapide rappel historique. Depuis sa construction en 1968, c'est en 2011, le vendredi 22 avril, que le gouverneur Moïse Katumbi lance les travaux de renforcement et d'extension de la piste de l'aéroport de Kolwezi avec l'aide de l'entreprise KCC. Elle passera alors de 1248 à 2500 mètres avec 2 cm de couche de roulement et 6 cm de couche de base. Donc je suis content que Kolwezi ait maintenant un aéroport beaucoup plus grand pour la sécurité. Depuis 2008, donc il y a 3 ans, qu'on avait un projet d'élargir et rallonger la piste, mais aujourd'hui c'est une réalité. C'est la même piste jusqu'à ce jour. Celle sur laquelle lui-même, le chef de l'État, atterrit avec ses gros avions modernes, qui ne sont en rien de cercueils volants, comme le démontrent ces images. C'est sur cette même piste que le jet de Moïse Katumbi se pose lorsqu'il revient d'exil. Son avion est loin d'être un cercueil volant. Bien longtemps, des vols internationaux en partant de Johannesburg notamment, assurant par exemple le déplacement des travailleurs de Glencore et de Kamoa, se posaient déjà directement à Kolwezi. Ce ne sera donc pas une grande première, pas du tout, comme annoncé par le chef de l'État. En outre, les avions de compagnies telles que CAA et Congo Airways utilisent régulièrement la même piste d'atterrissage, celle rénovée par Moïse Katumbi depuis bientôt plus de 11 ans. En effet, l'homme que le président accuse n'avoir rien fait au Grand Katanga est celui qui a aidé au désenclavement de Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt, par voie routière et par voie aérienne, comme ici démontré. Le cobalt et autres minerais s'exportent par cette route Kolwezi-Kasumbalesa, entièrement réhabilitée par le gouverneur Katumbi, avec la construction, entre autres, de l'imposant pont Lualaba. Dans son état d'avant, aucune tonne n'aurait pu être exportée, vu l'état impraticable de la route.
C'est ce bijou laissé par celui qui n'aurait rien fait qui permet aux exportations minières de se poursuivre et de nourrir la République. Nous rappelons par ailleurs que le cœur d'un aéroport est d'abord sa piste, celle que le gouverneur Katumbi avait réhabilitée depuis. À quoi servirait le plus bel aérogare planté aux côtés d'un champ de patates, incapable d'accueillir le moindre avion? À propos d'aéroport justement, les faits rappellent que c'est encore le gouverneur Katumbi qui a sauvé la vie de la piste de l'aéroport de la Loano qui ressemblait à une dangereuse peau de crocodile, mettant constamment en péril la vie de passagers. C'est un tombeau vers notre piste. La piste est très dangereuse. Fin du mois, si on ne commence pas les travaux, je ferme la piste de la Loano. Son état actuel est à mettre au crédit de ce dernier. Il peut accueillir toutes sortes d'avions sans aucun problème. En milieu rural, à Puerto, il a converti une piste en terre battue en une piste asphaltée de 2 km, unique infrastructure du genre en milieu rural en RDC, inaugurée le 5 novembre 2013. Un atterrissage normal, standard, la piste est en bon état, c'est une très bonne piste. Nous sommes impressionnés. Le jour où le chef de l'État ira en campagne dans cette partie du pays, c'est bien cet héritage de Katumbi sur lequel ces avions se poseront. En passant, rappelons le bien qu'il a fait à l'aérogare de l'aéroport de Kalemi, y construisant une salle d'attente digne et un salon VIP, loin de la cage de zoo qu'elle fut. Il est cependant utile de rappeler que les aéroports sont de la compétence du gouvernement central et non l'apanage d'un gouverneur de province. C'est que le gouverneur Katumbi fit donc est exceptionnel. Jusque ce jour, la RVA et le gouvernement central continuent à se gaver gloutonnement des taxes générées par ces aéroports, à travers le GEPAS notamment. Peuvent-ils montrer au peuple un seul centimètre de piste construit depuis les 5 dernières années? Mission impossible. Katumbi n'aurait-il donc rien fait à la tête du Katanga? Et si l'on faisait mentir cette affirmation par quelques déclarations faites par lui-même, certains de ses collaborateurs, ainsi que d'autres politiques? Moïse doit rentrer dans Mboka, Zamon Mboka, à Saliming pour Mboka, il doit retourner. Moi, je suis l'ami de Moïse, je le revendique, je suis fier d'être son ami, c'est un homme droit, correct. Nous avons la même vision pour libérer le Congo et nous sommes ensemble encore dans ce combat. Minaona kama baguverneur pengine inafaa wake mustage au Lubumbashi. Bakuifaje na ba ministre ba Kinshasa baki bafanye stage hapa Lubumbashi. Vous voulez que je dise? Je vous ai dit que c'est le meilleur gouv qu'on a dans le pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Papa Moïse, pourquoi les gens qui ont des yeux ne voient pas ce que nous, les aveugles, nous voyons? Devenue une femme qui ne comprenait plus rien, qui se retrouve aujourd'hui dans une prison civile au niveau de Libreville. Seul celui qui a échappé, c'est Ali Bongo. Ali Bongo l'a échappé pas parce qu'on l'aime ou les militaires le protégeaient, parce qu'il est malade. Depuis 2018, il est victime d'un AVC, il a du mal à se déplacer. Lui, on pense que la maladie déjà est une sanction divine pour lui, donc c'est pas la peine de l'angoisser davantage. Mais c'est une leçon pour la plupart des dirigeants africains. Quand vous arrivez au pouvoir, il faut que vous soyez très intelligent. Évitez au maximum de gérer le pouvoir comme une famille, parce que tôt ou tard, l'histoire se renferme sur vous. Des cas, on en rencontre toujours. Mais est-ce que les dirigeants africains, ils tirent vraiment leçon du passé? Alors, le débat est à ce niveau parce que quand quelqu'un arrive au pouvoir, qu'est-ce qui arrive? Vous allez le voir. Il est fort, il a une sécurité rapprochée autour de lui, des gros bras, des gens en armes à la maison, en famille, les voies sont barrées. Quand vous circulez, un cortège, vous avez un avion qui vous permet de voyager partout dans le monde. C'est-à-dire que vous avez tellement de choses qu'à un moment donné, vous pensez que vous êtes un demi-dieu. Il y en a qui pensent qu'ils sont même des messies pour leur pays. Mais sauf qu'avec le temps, il y a ce qu'on appelle la routine du pouvoir qui vous rattrape. Et vous-même en tant que président, si vous ne faites pas attention et que vous nommez votre frère à un poste très important, c'est le même frère là qui va vous faire tomber un jour. Parce qu'il va créer son réseau d'amis. Après, ils vont s'enrichir entre eux.
ils vont se donner de l'argent à travers des marchés publics, et c'est ce même frère-là qui va devenir le poison du pouvoir, ou le fils qui va devenir le poison du pouvoir de la même famille. Parce que l'histoire a démontré que, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il nomme un frère, un cousin, un beau-frère ou une belle-sœur, peu importe, mais après, avec le temps, les gens sont immensément riches. Et quand ils ont l'argent pour faire ce qu'ils veulent, ils pensent que tout leur est permis, on ne peut absolument rien les faire. Mais sauf que dans l'histoire des nations, la plupart du temps, quand la famille s'accroche au pouvoir, c'est la catastrophe. Et ça crée des inimitiés un peu partout parce que chacun va créer ses amis, ses connaissances. On a de nouvelles entreprises qu'on va créer, des prête-noms, parce qu'on veut donner des marchés à X, on ne veut pas donner à Y. Et à un moment donné, on devient fort. Tellement fort qu'on se dit absolument rien ne peut nous arriver. Et la plus grosse erreur que la plupart des dirigeants africains commettent, c'est quoi? C'est l'argent. On se dit, on est riche. Quand on est riche, on peut acheter qui on veut. On peut avoir des gens qui seront là pour crier nos noms partout. Il y a des gens qui seront là pour dire qu'ils vont nous protéger. Il y a des gens qui seront là qui vont chanter au quotidien que sans moi je ne suis, le pays va disparaître. Sauf qu'aucun président ne doit comprendre cela comme un bon message. C'est ceux qui vous aiment qui vous disent attention à la gestion familiale du pouvoir, attention au copinage, attention au népotisme, parce que ça vous rattrape tôt ou tard. Et il y en a même qui vont dire, si le président là, si lui là il disparaît, le pays va disparaître. Sauf qu'aucun président n'est mort et puis le pays a disparu de la carte avec le président. L'histoire des nations enseigne. C'est pourquoi nous disons très souvent aux différents chefs d'État africains, quand vous rentrez dans un palais, que ce soit un palais présidentiel, que vous soyez premier ministre ou ministre, vous ne devez jamais oublier de faire un récapitulatif de ceux-là qui vous ont dévancé à ces postes de responsabilité. Dans toutes les nations, il y a eu des présidents qui se sont succédés. Le fauteuil présidentiel que vous occupez, sachez que quelqu'un d'autre va l'occuper à votre place. Tôt ou tard, vous aurez fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 mois, ou 1 an, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, vous allez finir par tomber. Et plus vous durez au pouvoir, avec la gestion familiale, plus vous créez autant d'ennemis autour de votre famille. Parce que le jour que vous tombez net, ça devient la catastrophe à tous les niveaux. Donc ça doit être une leçon pour les palais africains. Quand on arrive au pouvoir et qu'on sent que les gens vous applaudissent et vous soutiennent, faites beaucoup attention. De la même manière ils vous applaudissent, ils seront également impitoyables avec vous quand ils vont constater que vous avez trompé le peuple à travers votre manière de gérer le pouvoir d'État. Et ça rattrape toujours, et les dirigeants qui ne l'ont pas compris ont malheureusement fini dans la poubelle de l'histoire. Donc on dira éviter le népotisme, séparer la famille du pouvoir pour ne pas tomber dans le même cas que la famille de Ali Bongo. Bien entendu, ça veut dire que celui qui veut mettre sa famille dans les affaires, qu'il crée son entreprise privée. Si vous créez votre entreprise privée, ramassez votre famille, les cousins, les familles alliées, ramassez toute votre famille, allez mettre dans votre entreprise, c'est votre problème. Ça n'intéresse personne. Parce que là, c'est une entreprise individuelle. Mais prendre le pouvoir d'État pour en faire une affaire de famille, généralement, ça ne marche pas du tout. Ça, tout le monde doit le comprendre. Même le nouveau qui vient d'arriver au Gabon, le général Olengi, s'il s'amuse aussi à faire comme ce que la famille Bongo a eu à faire de par le passé, l'histoire va se renfermer sur lui de la même manière. Donc nous pensons que chaque fois, il y a des cas similaires qui se produisent. Mais ça n'enseigne pas assez les dirigeants africains. En fait, on a l'impression que quand on arrive au pouvoir, on devient amnésique, on oublie tout, on pense qu'on est fort, indispensable, alors que les hommes indispensables peuplent les cimetières. Ce n'est pas non plus exceptionnel en matière de présidents. Depuis 1960 à aujourd'hui, tous les pays africains ont connu divers présidents. Il y en a qui étaient des demi-dieux. Il y en a qu'on ne peut même pas regarder, comme on disait, le roi soleil. Parce que quand tu le fixes droit dans les yeux, c'est à peine si sa garde rapprochée ne va pas te fusiller en plein jour. Mais ils sont où aujourd'hui? Comme l'a dit une fois Laurent Bado dans l'émission Le Grand Déballage, tous finissent par les vers de terre. Ça, parce qu'ils voulaient le protéger. Par contre, la famille de Sankara vous dira en témoignage, nous avons les plus souffert quand il était président, parce que lui, il n'a jamais été là pour protéger sa famille, il était pour l'ensemble des citoyens. Raison pour laquelle il est entré dans l'histoire. Donc, quand on veut être Sankara et on fait du contre Sankara, l'histoire se renferme sur vous également de la même manière. Merci.